Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère, la terre, qui nous soutient et nous produit des fleurs colorées, de l'herbe, des arbres et toute espèce animale pour vivre. Ainsi glorifié Saint François d'Assise, le Seigneur, dans son livre Cantique des créatures. François cité par le pape François dans sa lettre encyclique Laudato si mi Signore, c'est-à-dire loué sois-tu mon Seigneur. C'est dans ce contexte que nous allons recevoir sur notre plateau, ou bien dans le cadre de notre émission, un livre 1000 idées, un écrivain qui a pu réfléchir tout autant que le pape sur l'importance de sauvegarder la terre. Voilà pourquoi son nouvel ouvrage l'intitule Écologie générale, la terre, notre planète vivable. Ça, c'est l'œuvre de M. Chibangu Kabeya Jean, à qui nous disons bonjour. Monsieur Chibangu Kabeya Jean, vous avez sorti cet ouvrage que vous avez bien voulu intituler Écologie générale, la terre, notre planète vivable. Voilà, monsieur Chibangu Kabeya Jean, vous êtes gradué en pédagogie appliquée, option géographie et gestion de l'environnement, enseignant de géographie générale, régionale et économique, facilitateur des sciences de la vie et de la terre, ancien de l'ISP Lubumbashi. Pour partager votre connaissance ou vos connaissances dans le domaine géographique, vous avez sorti la toute première œuvre littéraire que vous avez bien voulu intituler Écologie générale, la Terre, notre planète vivable. Avec vous, nous allons les décrypter. Et la toute première question qui revient, qui me vient en esprit, c'est de savoir quelle a été la principale motivation de choisir un tel titre. Oui, merci M. Samuel pour la parole que vous venez de m'accorder. Alors, juste une petite précision, je suis professeur des humanités. Professeur des humanités, on peut même appeler facilitateur, voilà, facilitateur des sciences, de la vie et de la terre. Alors, pour répondre à votre question, vu la réforme du système éducatif en RDC concrétisé par la production des programmes actuellement, alors nous nous sommes dit, pour aider les collègues enseignants à préparer les leçons, il faut nécessairement avoir un document qui est conforme au programme. C'est ainsi que nous avons pris le temps d'élaborer ce présent manuel qui est Écologie générale, la Terre, notre planète vivable. Monsieur Jean, et votre ouvrage est de plus de 141 pages. Voudrez-vous bien nous présenter son ossature? Quelles sont les grandes lignes de votre ouvrage avant de pouvoir les analyser en profondeur? Voilà. Ce présent manuel est subdivisé en deux grandes parties. Alors, la première partie se consacre à l'étude des écosystèmes. L'étude des écosystèmes, nous avons parlé des facteurs écologiques qui influencent les êtres vivants dans un écosystème. Donc, les facteurs écologiques, nous en avons deux, les facteurs abiotiques et les facteurs biotiques. Au deuxième chapitre, nous avons parlé des écosystèmes d'une manière générale. On peut parler de l'écosystème, des écosystèmes parce qu'il y en a plusieurs. Nous avons défini l'écosystème, quels sont les types d'écosystèmes, quels sont les êtres vivants pour chaque écosystème. Et juste après, nous avons parlé des types d'écosystèmes. Il y en a plusieurs selon leur biotope et les êtres vivants qui font partie de ces écosystèmes-là. Alors nous avons parlé de la protection des écosystèmes, l'équilibre écologique. Quelles sont les mesures prises, par exemple en RDC, pour protéger les écosystèmes? Les écosystèmes sont une richesse naturelle pour un pays. Parce que dans les écosystèmes, on peut y rencontrer par exemple la biocénose comme les espèces animales qui sont protégées dans les parcs. La végétation, par exemple comme la forêt équatoriale, qui est un patrimoine international, par exemple. Voilà. Il y a des mesures qui sont prises pour protéger, mais même à l'échelle internationale, il y a des organisations qui visent vraiment la protection de l'environnement et des espèces animales, tout comme
végétale. Là, c'est la première partie. Alors, la deuxième partie se consacre à la protection de l'environnement. Protégeons notre environnement. Pourquoi protéger l'environnement? Et quelles sont alors les mesures qu'il faut prendre pour protéger l'environnement? Nous avons parlé de la pollution. La pollution, qu'est-ce? Quels sont les types de pollution? Il y en a plusieurs, nous avons en parlé. Il y en a plusieurs. Nous avons parlé de l'érosion, nous avons parlé des déchets, mesures d'hygiène et le changement climatique. Quelles sont les causes du changement climatique, les conséquences? Nous allons en parler. C'est en quelques termes l'ossature de notre présent travail. Monsieur Jean, essayons de nous attarder sur les vocables écosystème. Qu'est-ce qu'un écosystème? Parce qu'on risque de les confondre, il y a risque de les confondre avec l'écologie. Écosystème, quelle définition que vous pouvez lui attribuer? Voilà, un écosystème, c'est un ensemble formé par les êtres vivants en interaction avec leur milieu. On dit ensemble des êtres vivants. Les êtres vivants peuvent être d'origine végétale, tout comme d'origine animale, en interaction avec leur milieu de vie. Voilà. Cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle écosystème. Monsieur Jean, dans votre ouvrage, à la page 10 notamment, vous avez parlé des composantes des écosystèmes. Pouvez-vous les partager à nos téléspectateurs qui nous suivent aussi, pour qu'ils s'en rendent compte? Oui. Un écosystème, généralement, est composé de deux grands éléments. Quels sont ces éléments? D'une part, nous avons la biocénose, et d'autre part, nous avons le biotope. Alors, la biocénose, qu'est-ce? La biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants dans un écosystème. Okay. Alors, ces êtres vivants-là sont en interaction avec leur milieu de vie qui est le biotope. Par exemple, dans la biocénose, nous parlons de la communauté. On dit la communauté, nous voyons les êtres vivants. La communauté peut être formée, par exemple, des familles, des espèces animales, par exemple, les félins, ce sont des carnivores, nous avons les herbivores, ils sont rongeurs, parfois ruminants, ainsi de suite. Là, c'est dans la communauté des êtres vivants. Il y a aussi le biome. Le biome qui rassemble les espèces végétales. Alors, les espèces végétales sont en interaction avec leur milieu de vie qui est la terre ou les sols. Les sols qui permettent l'enracinement de ces plantes. Et c'est dans ces mêmes sols que ces plantes puisent leurs nutriments. Voilà, au moyen de leurs racines. Voilà, c'est ça l'interaction qui existe entre les êtres vivants et leur milieu qui est le biotope. Donc les deux marchent ensemble. Alors, quels sont les types d'écosystèmes au niveau de la taille? Qu'est-ce que vous en dites? La taille de l'écosystème, comment doit-elle être? Voilà. Parlant de la taille, nous distinguons trois types d'écosystèmes. Nous avons les micro-écosystèmes, les méso-écosystèmes et les macro-écosystèmes. Alors, les micro-écosystèmes, ce sont les plus petits écosystèmes. Par exemple, une souche d'arbre. C'est un micro-écosystème qui a des êtres vivants, qui sont des micro-organismes, les insectes, ainsi de suite. Nous avons par exemple le méso-écosystème. Donc c'est un écosystème qui est de taille moyenne. Nous avons l'exemple de la savane, par exemple. La savane, c'est un méso-écosystème qui a des êtres vivants. Par exemple, l'herbe, il y a aussi les espèces animales. Je donne l'exemple des félins, par exemple, qui vivent dans la savane. Là, c'est le méso-écosystème. Le macro-écosystème, le plus grand, le plus vaste. Je donne l'exemple, l'océan. L'océan, c'est un macro-écosystème parce que nous trouvons dans l'océan des micro-écosystèmes. Il y a des êtres vivants qui ne vivent par exemple qu'à 10 km de profondeur. Il y en a qui vivent à 6, à 5. Il y en a qui vivent aussi à la surface. Donc ces espaces-là constituent les micro-écosystèmes qu'on met ensemble pour former les macro-écosystèmes, qui est l'océan. À la page 62 de votre ouvrage, vous nous parlez de la pollution. La pollution qui pourrait être considérée comme étant la cause principale du changement climatique du moment, constaté en ces derniers temps. Vous avez parlé ou considéré 4 types de pollution, ainsi de suite, mais définissez-nous d'abord le mot pollution. Qu'est-ce que vous entendez par pollution? Voilà.
La pollution se définit comme la diffusion dans l'environnement d'un élément toxique ou de nature à perturber le fonctionnement normal d'un biotope. Voilà. C'est ça. Alors, quels sont les types de pollution? Parce que vous en avez énuméré ici, partagé avec nos amis, pas de pollution par-ci, pollution par-là. On ne sait pas c'est quoi la pollution concrètement. Ah oui. Il existe plusieurs types de pollution. Alors, je peux citer la pollution sonore. La pollution. Quand est-ce qu'on parle de la pollution sonore? On parle de la pollution sonore lorsque le bruit dépasse les décibels normaux. Les décibels, c'est l'unité de mesure de bruit. Oui, n'est-ce pas? L'unité de mesure de bruit, c'est les décibels. Prélevés au moyen de l'appareil qu'on appelle sonomètre. C'est à partir du sonomètre qu'on arrive à déterminer les degrés de bruit, par exemple. Alors, le seuil normal de bruit est de 0 à 60 décibels. Ça fait quoi? Le son doit être trop bas ou très haut, c'est pas l'équilibre. Ah, voilà. Ça dépend des circonstances. Dans une salle de fête, vous dites c'est pas de réglementer les décibels et autres là. Oui, ça dépend des circonstances. Ça ne sera pas bien accueilli. C'est ça, ça dépend des circonstances. Déjà, quand on dit pollution sonore, donc il y a une perturbation, il y a une exagération. Vous n'est-ce pas? Tel qu'on est là, quelqu'un peut se tenir là et commencer à parler. Mais le décibel est normal. Mais pour nous, c'est une pollution parce qu'il perturbe notre émission. Ça dérange. Ça dérange. Quand c'est dérangeant. Quand c'est dérangeant, là, c'est une pollution sonore. Très bien. C'est dans ce sens-là. Alors, il y a la pollution atmosphérique. Il y a aussi la pollution atmosphérique. Oui. C'est ça. Lorsqu'on parle de la pollution atmosphérique, là, nous voyons l'émission des gaz nocifs dans l'atmosphère. Alors, la pollution atmosphérique peut être de deux origines. D'abord, elle peut être d'origine naturelle, tout comme d'origine artificielle. Quand est-ce qu'on parle de la pollution atmosphérique d'origine naturelle? Je donne l'exemple. L'éruption volcanique. L'éruption volcanique crée une pollution atmosphérique. Pourquoi? D'origine naturelle. D'origine naturelle. Donc provoquée par Dieu lui-même. Ah là, je me réserve de citer Dieu dans la pollution. Il a pris toutes les mesures pour nous protéger. On ne peut pas alors l'indexer comme... Il faudra noter que les laves du volcan, ça fertilise les sols. Ça fertilise les sols. Mais ici, parlons d'abord de la fumée qui se dégage. Du volcan. Oui, la fumée toxique. D'ailleurs, c'est la fumée qui tue plus lors de l'éruption volcanique. Il y a la cendre qui se propage. Ce sont des éléments qui s'émuent en fertilisant ou en lave. Les laves là constituent déjà des fertilisants. Oui, bien sûr, la lave fertilise le sol. Mais n'oubliez pas que pendant l'éruption, les écoulements des laves ravagent tout sur leur passage. Pour un temps. Et après un moment, là on peut tirer quand même des bénéfices. Vous voyez, n'est-ce pas? Là c'est la pollution d'origine naturelle. Artificielle maintenant, c'est lorsqu'on émet dans l'atmosphère des gaz nocifs. Les gaz nocifs provenant par exemple des industries, des automobilistes avec leurs moteurs de véhicules. Et la troisième pollution, on parlait des pollutions des eaux. Et la dernière pollution numérique. Expliquez-nous la pollution numérique. La pollution numérique... Est-elle rapprochée de la pollution sonore? Elle n'est pas rapprochée de la pollution sonore parce que celle-là est causée par la connexion Internet. Les chercheurs continuent à investiguer sur ça pour voir vraiment comment lutter contre cette pollution numérique. Parce que c'est une nouvelle pollution qui est détectée par exemple en France. C'est une pollution qui touche aussi les gaz à effet de serre par la connexion à partir de nos portables, téléphones et ainsi de suite. La deuxième partie de votre ouvrage, vous avez parlé de la gestion des déchets. Les déchets, quels peuvent être leur impact, la mauvaise gestion des déchets, quel impact peut-elle avoir sur l'environnement? Je prends l'exemple des sachets. Ramasser les sachets, alors que ce sont des matières par moment qui peuvent se dégrader. Biodégrader. Alors,
Comment ramasser les déchets? Dites, expliquez, parce que non, on ne ramasse pas les déchets. Oui. Clarifiez votre question pour qu'on sache que la force de garder des déchets de mauvaise qualité, quel type de déchets qu'on pourra brûler, quel autre qu'on pourra, je ne sais pas, conserver pour nous servir de fertilisant. Voilà, et bien, M. Semel, la gestion des déchets, c'est l'un des problèmes les plus alarmants au monde. Même les pays aux économies les plus stables ont vraiment des problèmes à gérer les déchets. Alors, la gestion des déchets joue un grand rôle dans notre milieu. Alors, pourquoi gérer les déchets? Parce que les déchets sont dégradants pour l'environnement. Par exemple, lorsqu'on émet dans l'environnement les déchets tels que les sachets, pensez aussi à la durée de la décomposition de ces sachets. Parce que quand vous prenez les sachets, vous creusez un trou, vous les mettez. Sachez que ces sachets peuvent mettre même 200 ans pour se dégrader. Et ça constitue alors un bouchon pour les eaux d'infiltration. Oui, n'est-ce pas? C'est un problème sérieux pour l'environnement. Prenons l'exemple des épluchures. Les épluchures, par exemple, des légumes, des fruits, ainsi de suite. Ce sont des déchets biodégradables qui peuvent se dégrader dans un laps de temps. Mais le problème, c'est que comment les gérer? Vous les exposez à l'air libre. Il y a une forte pluie. Ces déchets accumulent un peu de l'humidité. Et lorsque des déchets accumulent de l'humidité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des biogaz qui s'échappent. La putréfaction, qui peut avoir un impact sur la santé. Sur la santé, il y a des biogaz qui s'échappent. Il y a les lixivias, les eaux polluées par exemple. Alors revenons à la question des fonds maintenant. On peut parler de la raréfaction des pluies actuellement. Oui. Comment vous expliquez cet état de choses alors que nous ne sommes pas principalement le pays pollueur au sens propre du terme? Oui. Alors, la RDC ne pollue pas tout autant que la Chine, tout autant que les États-Unis. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions subir cette carence des pluies? Le calendrier pluviométrique devient irrégulier. Comment vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous en tant que géographe environnementaliste en même temps? Oui. Dans l'atmosphère, il y a un cycle, on appelle le cycle de carbone. Ce cycle de carbone permet aussi l'évaporation, n'est-ce pas? L'évaporation et régule aussi la température sur la Terre. Ça veut dire, les arbres ont besoin de dioxyde de carbone. Et en échange, les arbres nous retournent l'oxygène dont nous avons besoin. Maintenant, quand la photosynthèse. La photosynthèse aussi. Voilà. Okay. Alors, lorsqu'on coupe les arbres, nous perturbons ce cycle qui est vraiment capital pour la survie des êtres vivants et pour la survie des plantes. Maintenant, le changement climatique, c'est un problème causé aussi par l'émission de gaz à effet de serre par les grandes entreprises, les grandes industries qui émettent des fumées par leurs cheminées. Ceci contribue au changement climatique et comme conséquence sur le terrain, la raréfaction des pluies. Les pluies se font rares. Mais vous allez me demander, mais en RDC, nous avons la forêt équatoriale, dans les réserves naturelles, il y a beaucoup d'arbres. Justement, on a beaucoup d'arbres et même dans les Congo profonds, au village, ils ne polluent pas. Les pluies deviennent de plus en plus très rares. On ne comprend rien. Comment vous expliquez? Les termes que les spécialistes nous présentent, c'est changement climatique. Alors que ces changements-là sont causés par des grandes entreprises situées à des milliers de kilomètres de nous, principalement, parce que votre livre a été édité ici, chez nous. Alors vous nous parlez, parce que c'est un plaidoyer pour la prise de conscience de la masse, pour qu'elle sache que les pluies qui deviennent rares, la cause, elle est là. Alors c'est ce que nous voulons, que vous nous donniez la cause. La cause, vous dites, on coupe des arbres, on ne sait pas bien gérer les déchets. Et maintenant, votre livre propose quoi de concret? Voilà. Concrètement, nous proposons la gestion durable, la gestion responsable des déchets, la gestion responsable de nos forêts. Ça veut dire chaque parcelle doit avoir au moins un arbre pour lutter contre la pollution atmosphérique
et favoriser aussi la pluviométrie qui subit déjà des secousses, n'est-ce pas? Par exemple, ici, nous sommes dans la région tropicale où nous devons recevoir les pluies régulièrement, mais les pluies se font déjà rares. Mais sachez que les conséquences que les autres vivent ailleurs, même nous ne sommes pas totalement épargnés. Oui, nous ne sommes pas totalement épargnés. Le vent favorise l'évaporation. Or, vous savez que les vents soufflent de la région de haute pression vers la région de basse pression. Nous sommes à la région de basse pression. Mais ces conséquences-là peuvent aussi nous atteindre, par exemple. Parce que le vent favorise aussi l'évaporation. C'est ainsi que nous proposons une bonne gestion des déchets. D'abord par nous-mêmes, dans nos parcelles. Quelles sont les mesures prises pour gérer les déchets? Ou se débarrasser directement en jetant dans la rue? Non. Un arbre qui est vieux, bon, on juge que cet arbre peut poser des problèmes. Mais entraîner par exemple la mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les remplacer par les jeunes arbres. Remplacer par 2 ou 3. Et pour chaque parcelle, s'il y a au moins 3 arbres, mais c'est facile, on peut lutter carrément contre les changements climatiques, vous l'avez dit. Et ensemble, on peut réussir cela. Alors, si je vous comprends bien, dans le cadre d'inviter chez soi la photosynthèse, il faut planter les arbres. Oui. Et à la place des pavés parcellaires, vous proposez quoi, la pelouse ou je propose la pelouse. La pelouse, oui, parce que la pelouse occupe un grand espace. Oui, et les fleurs aussi peuvent accompagner la pelouse. C'est beau comme ça. Merci, monsieur Jean. Et un mot de la fin, puisque le livre est tellement dense, et membres téléspectateurs, si vous voulez découvrir des merveilles, tout ce que vous ignorez sur l'écologie, voici les réponses à toutes vos interrogations que vous vous posez au quotidien. Pourquoi ça fait qu'à la Katouba il pleut et chez vous à la Kamalonde il ne pleut pas? Qu'est-ce qui fait que telle part il fait chaud, telle autre ne fait pas? C'est un géographe environnementaliste de formation. Il a pu répondre à toutes vos préoccupations. Voici les livres. Il parle aussi des perturbations, les causes des perturbations climatiques du moment. Il essaie de les expliciter en profondeur. Monsieur Jean, et avant de vous libérer, quel est le principal environnement de l'homme? Avant de parler de la Terre, ou parler de la Terre, notre planète vivable, mais quel est son premier environnement qu'il doit entretenir d'abord au quotidien? Le premier environnement, le premier biotope de l'homme, c'est sa maison. Je peux même dire sa parcelle aussi. C'est ça. Vraiment son tout premier son milieu ambiant. Son milieu ambiant. Où il doit commencer d'abord sa gestion. Notamment la gestion des déchets, les eaux usées, les matières fécales, les restes de nourriture. C'est là qu'il doit commencer. Avant de descendre sur le terrain. Les derniers mots à nos téléspectateurs par rapport à votre ouvrage très riche, parce qu'il est d'actualité, il traite de toutes les questions de l'heure qui fâchent, qui énervent, mais sans solution durable jusqu'alors. Alors dites-nous et dites-leur un mot. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ces gens-là qui jettent des déchets en ville, au centre-ville? On voit que la ville est devenue, ce n'est plus Lubumbashi la belle, c'est Lubumbashi la poubelle. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je disais, chacun doit prendre conscience que nous n'avons que cette planète Terre où la vie est possible dans le système solaire. Alors, dans notre ville par exemple, nous devons prendre conscience que nous contribuons à la mauvaise réputation de la ville. Quand on dit Lubumbashi, la deuxième ville, on vous dit c'est une ville sale. Ce n'est pas propre. Et d'ailleurs, mes élèves me disent souvent, prof, à question pour un champion, on a dit que la ville de Kinshasa est la plus sale au monde. Je dis non, écoutez, ce n'est pas ça. Écoutez, ce n'est pas ça. On essaie de démasquer la réponse. On essaie de démasquer. Ou d'Amadou, en fait, de dévier la réponse. Oui, c'est la conséquence de nos propres actions. Voilà pourquoi, chacun à ce qui concerne, nous devons tous agir pour lutter contre la prolifération des déchets, notamment les emballages. Parce qu'au centre-ville, les déchets que nous rencontrons partout, ce sont les emballages, les cartons, les sachets, les épluchures, ainsi de suite. Voilà pourquoi chaque vendeur, chaque vendeuse doit prendre conscience de cela. Respecter les endroits dont la mairie a pris disposition, par exemple les poubelles. Les poubelles sont partout. Les poubelles sont partout. Et pourquoi pas prendre ces cartons, mettre dans la poubelle? Quel effort il faut fournir pour ça? Il
faudra que le maire de la ville descende sur terrain, que le bourgmestre descende sur terrain pour nous tirer à l'oreille. Non, quand même, nous devons agir comme des responsables. Nous devons agir en conséquence de cela. Sachant que nous n'avons que cette ville et on ne parlera plus de Lubumbashi dans une autre province. C'est Lubumbashi dans le Haut-Katanga et c'est la deuxième ville. Nous devons vraiment lutter contre la prolifération des déchets, surtout au centre-ville par exemple. Merci Monsieur Jean d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation, surtout que vous nous avez bien enrichi en questions écologiques. Vous nous avez parlé de votre première œuvre littéraire qui parle de l'écologie, écologie générale, la Terre, notre planète vivable. Je pense que nos téléspectateurs vous ont bien suivi et ils vont appliquer vos suggestions que vous avez pu leur donner. Aimables téléspectateurs, vous avez un enfant, initiez-le à aimer la nature. Initiez-le à la pratique, à la plantation des arbres, à bien gérer les déchets et surtout à bien éviter de déranger les autres avec ce qu'on appelle la pollution sonore, les écouteurs. J'insiste, ça s'appelle pollution sonore parce que vous assassinez vos propres capacités à comprendre, capacités olfactives, ainsi de suite. C'est pas intéressant. Bien gérer la pollution sonore. Il nous a parlé de la pollution atmosphérique qui est causée malheureusement par la mauvaise gestion des déchets. Bien gérer ces déchets et la bonne gestion commence dans sa parcelle. Où jetez-vous vos déchets régulièrement? Où est-ce que vous les jetez? Où est-ce que vous les amassez? Prenons conscience que la Terre ne nous appartient pas à nous seuls, elle appartient aussi à d'autres espèces végétales et animales. C'est l'unique richesse. Voilà pourquoi le pape François parle de la maison commune, notre maison commune. Comment nous devons l'entretenir. Plantez des arbres, 10 arbres au minimum par parcelle. Vous verrez que vos tôles ne seront pas emportées par les pluies torrentielles. Et donc, vous voulez en savoir plus sur l'écologie, sur les conséquences du réchauffement climatique ou de la mauvaise gestion de l'environnement, venez vous procurer cet ouvrage, l'écologie générale, la Terre, notre planète vivable. Rendons-la vivable au vrai sens du mot, pas simplement avec des textes. On est pays solution, mais nous devons être la solution partout où nous vivons nous-mêmes. Merci à tout le monde de nous avoir suivis, de réitérer votre soutien à l'émission Un livre, 1000 idées, émission produite par les filles de Saint-Paul en complicité avec les coopérateurs de Lubumbashi et ceux d'ailleurs. À la présentation, c'était Samuel Tchibouté. Nous disons merci à la sœur Marie-Justine qui nous réalisait du côté technique. Et nous disons également merci à Monseigneur Solochi pour la supervision de cette émission et à Papa Kapend pour le programme. Merci de nous suivre. À la prochaine pour une autre surprise littéraire, scientifique, formative en même temps. Merci. Je te dirai ce que tu deviens.